Un escalier sans dessus-dessous, des tourbillons géométriques infinis, même sans le savoir, vous connaissez probablement celui qu'on a surnommé le mathémagicien. Moritz Cornelis Escher, graveur mathématicien. Escher, c'est d'abord un excellent technicien de la gravure sur bois, formé aussi à l'architecture aux Pays-Bas, son pays natal. Il excelle dans les paysages, notamment ceux de l'Italie, son pays d'accueil, pendant une dizaine d'années. C'est un autre voyage qui donne un tournant géométrique à son œuvre. En 1936, il se rend à Grenade, en Andalousie, et y visite l'Alhambra, un ensemble de palais d'architecture arabo-musulmane. Escher est notamment impressionné par les mosaïques qu'il prend en note. À partir de là, il laisse de côté les représentations réalistes. Il arrive, en jouant avec ce système de tesselles, à faire des combinaisons de personnages ou de figures qui sont identiques, mais qui arrivent à se combiner l'un dans l'autre. On a un jeu de figures positives, négatives, qui s'interpénètrent l'une l'autre. On peut faire ça avec des éléments géométriques, c'est relativement simple, mais arriver à le faire avec des figures, c'est quand même très très complexe, et c'est là où il devient un maître absolument unique dans son genre. Un autre motif qui le rend célèbre, c'est l'escalier, façon Piranesi, où il joue avec les perspectives. Sol, parois, plafond s'entremêlent dans un savant équilibre qui tourbillonne. Il arrive à faire ces images qui sont des vues complètement fantastiques. C'est une espèce de démonstration de ce que pourrait être le mouvement perpétuel. Il arrive à créer des mondes complètement impossibles. Escher n'utilise pas de formule arithmétique ou d'instruments de mathématiques. Il a un rapport assez intuitif à la géométrie. Il rencontre des mathématiciens sur le tard, à 56 ans, alors que ses cristaux sont exposés à Amsterdam. Et il y a en même temps un congrès de mathématiciens. Certains d'entre eux viennent visiter l'exposition et s'extasient devant ces gravures d'Escher parce qu'ils voient là l'illustration de certains phénomènes qu'ils arrivent à décrire eux par des formules mathématiques, mais qu'ils n'avaient jamais imaginé pouvoir réaliser réellement en dessin. Les formes d'Escher inspirent des pochettes d'albums, des affiches publicitaires, des vêtements, des clips, des films, des séries. Il se permet même de refuser une collaboration avec Stanley Kubrick et avec les Rolling Stones. Il est boudé pendant longtemps par les historiens de l'art, mais la Monnaie de Paris présente en ce moment la première grande expo qui lui est dédiée en France. Et si vous ne pouvez pas y aller, vous pourrez plonger dans son œuvre avec cette émission, à retrouver sur l'appli de Radio France.